Bonjour et bienvenue sur le plateau de Kaina Media Web dans notre émission Suite Confort. C'est un espace de transmission, de révélation, d'impact et d'évéation. C'est là où la parole est transmise et là où la parole nous emmène vers une transformation. C'est aussi un levier, un canal d'apprentissage où nous parlons de développement personnel et où nous allons nous outiller sur notre configuration mentale qui n'est autre que notre mindset, et donc c'est-à-dire notre état d'esprit. Cet état d'esprit de croissance et de développement. À travers cette tribune, nous accueillons une pluralité de profils qui, présents sur ce plateau, viendra évoquer des thématiques différentes les unes des autres. Ça sera aussi l'opportunité de gagner en visibilité, mais aussi de nous faire découvrir et de voyager dans vos univers. Alors, messieurs, mesdames, qui m'écoutez, vous êtes la bienvenue sur cette tribune, là où la voix compte, là où la voix s'éveille, et surtout là où nous voyageons à 360 degrés dans cet univers intérieur. Et donc, sur ce plateau, bien sûr, ce n'est autre que moi, l'animatrice. Et donc, je me présente à vous. Je suis coach en développement personnel. Plus précisément, dans le mindset, dans l'univers de l'intériorité, de l'incarnation, de l'élévation et de la transformation. Je vous accompagne à sublimer votre intériorité, à travailler sur vos petits bobos, les petits traumas que nous pouvons avoir dans nos vies au quotidien, selon nos différentes blessures. N'oubliez pas, elles sont au nombre de 5, pour certains 6 ou 7, mais en tout cas, de manière officielle, 5. C'est aussi l'occasion de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, le syndrome de l'imposteur, la procrastination, l'affirmation de soi, en tout cas, une multitude de thèmes qui est lié au développement personnel et qui va te permettre à toi d'avoir les pépites, d'avoir les outils, les solutions et surtout la connaissance qui va te permettre de développer cette mentalité de croissance. Et donc là, dans la continuité donc de cette émission, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème qui n'est autre que s'affirmer et poser des limites à sa valeur. En tant qu'individu, en tant qu'être humain que nous sommes, nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à nous affirmer dans un domaine quelconque, précis ou au quotidien. Et donc, s'affirmer n'est pas naturel pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui sont confrontées à des lacunes, à tout simplement des carences qui font en sorte qu'ils n'arrivent pas à s'affirmer. Alors pourquoi ? Parce que il y a plusieurs contextes qui font en sorte qu'ils se retrouvent face à une situation, face à des faits qui les handicapent. Et donc cela va d'abord être lié à un conditionnement. Comment nous sommes conditionnés ? Comment tu t'es conditionné ? Et le conditionnement, c'est ce qui t'englobe, c'est ce que tu portes à travers tes valeurs intérieures, à travers ton identité, à travers tes apprentissages, à travers tes croyances, à travers ta culture et surtout en fonction de ton environnement. Et donc, à partir de l'instant où tu as mis des mots à ce contexte et que tu as compris qu'en tant qu'individu, nous sommes tous plus ou moins conditionnés. Il y a un dicton qui dit que nous sommes la représentation des 5 personnes que nous côtoyons. Donc, en fonction du lieu, du milieu, de l'endroit que tu côtoies et que tu bichonnes chaque jour, tu conditionnes ta personne, ta personnalité, ton champ de vision, ta manière de réfléchir, ton trait de caractère,
tes émotions à devenir et à être. D'où ce fameux conditionnement. Et donc, cela peut engendrer en chacun de nous des difficultés qui nous empêchent tout simplement de poser ses limites. Et généralement, nous n'y arrivons pas parce que nous sommes plus ou moins frustrés par moments, ou tout simplement, il nous arrive aussi d'être épuisés par tout ce champ extérieur qui nous envahit, ou encore tout simplement, en fonction de nos manquements intérieurs, connaissances, compétences, capacités, ou encore l'amour de soi en fonction des différentes blessures auxquelles nous avons été confrontés. Donc, à partir de l'instant où nous nous retrouvons dans cette dimension de frustration, de honte, de peur, d'incohérence, où à l'intérieur de nous, nous nous posons beaucoup de questions, parce que nous nous sommes peut-être perdus en chemin, et que finalement nous ne savons pas réellement qui nous sommes, en tant que personne, il te sera difficile de pouvoir vivre dans un cadre, dans un référentiel que tu dois te constituer en fonction de ta perception, en fonction de ta vision et surtout de tes aptitudes. Alors, il est important de comprendre pourquoi. Est-ce la frustration ou encore la fatigue ou tout simplement la perte d'énergie? Ce sont des facteurs qui font en sorte que nous avons du mal, tout simplement, à mettre des limites autour de soi. Et ces facteurs-là sont engendrés par tout ce que nous vivons, par les flux extérieurs. Par exemple, vous allez prendre une personne qui est totalement épuisée et qui est fatiguée. Donc cette personne étant épuisée parce qu'elle a peut-être une charge de travail énorme, elle est peut-être épuisée parce que mentalement, elle se retrouve dans une situation de couple qui la mine et qui est très toxique, peu importe, mais la notion de la fatigue est présente dans la vie de cette personne. Alors cette personne-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à se poser des questions et à se sentir envahie par des émotions de frustration, de doute ou encore tout simplement de colère. Et à partir de cet instant, quand cette personne va se retrouver dans cette situation, il lui sera difficile de se positionner, il lui sera difficile de mettre des limites autour d'elle ou de lui, si c'est un homme, et puis surtout de pouvoir assumer sa valeur. Puisqu'étant donné qu'elle subit déjà à l'intérieur d'elle de la frustration, du doute, de la fatigue, elle n'a plus les idées claires vis-à-vis d'elle-même et on ne peut donner que ce qu'on a. Donc à partir de l'instant où à l'intérieur tout est détruit, il te sera difficile à l'extérieur de pouvoir être assis, concise et surtout directive. Donc, il est important de pouvoir comprendre cela. Et donc cela engendre des conséquences. À partir de l'instant où on n'est pas capable de poser des limites, à partir de l'instant où on n'est pas capable d'assumer sa valeur, on va se retrouver face à des conséquences. Et les conséquences qui sont liées donc à cet état de fatigue, donc dans cet exemple bien précis, c'est d'être capable de pouvoir identifier le schéma. Alors le schéma, c'est le processus, la cause, la source de ton épuisement. Alors bien sûr, lors de mes émissions, je donne très peu d'exemples parce que je parle de manière assez globale. L'idéal, c'est que chacun le transcrit en fonction de sa situation. Parce que les situations ne sont pas les mêmes
Et même si les situations étaient les mêmes, chacun de nous n'avons pas les mêmes aptitudes dans la gestion de nos émotions ou encore de notre intelligence émotionnelle. Voilà pourquoi, même si je vous donne des exemples, ça peut être des exemples qui seront subjectifs et qui ne seront pas objectifs. Alors que là, le but, c'est de pouvoir vous donner des éléments, des outils qui vont vous permettre à vous, face au contexte, face à la situation, de pouvoir s'établir et surtout de reprendre plein pouvoir, pleine puissance pour pouvoir demeurer justement dans ce cadre où on pose ses limites et où on assume la valeur de la personne que nous sommes. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'un des premiers points, c'est d'identifier les schémas, de comprendre d'où ça vient, la source. Second point, c'est de se reconnecter à sa valeur. Alors, la valeur, vous allez me dire, mais comment vais-je me reconnecter à la valeur? Alors, ta valeur, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu souhaites. Ta valeur, c'est ce qu'on t'a appris, c'est ta richesse intérieure. Sur quoi tu fondes tes croyances? Sur quoi tu fondes tes perceptions? Comment tu visualises l'être que tu es, autant intérieur que extérieur? Quels sont tes champs de valeur en termes de comportement, en termes d'aptitude, en termes de raisonnement, en termes de capacité, en termes de compétences, en termes d'idéal? Et c'est important de pouvoir mettre des mots à son champ de valeur. Et le champ de valeur, il est typiquement individuel. À toi, d'abord dans ton individualité, et ensuite complémentaire avec les personnes que tu côtoies. Donc, amis, connaissances, époux, enfants, qu'est-ce que tu veux transcrire, transmettre à ta famille, celle que tu bâtis, ou encore le milieu dans lequel tu te trouves? Est-ce qu'ils sont alignés à ta manière d'être et comment tu veux être? Tu t'associes à qui? À quoi? Dans quel contexte? Dans quel contexte tu mets une certaine barrière? Parce qu'il faut être aussi dans l'acceptation et la bienveillance des uns et des autres, au premier abord, au prime abord. Mais cela ne veut pas forcément dire que je dois adhérer à leur conception, à leur manière de voir les choses. Je peux être dans la tempérance, je peux être dans l'acceptation, mais pour moi, ça s'arrête là. Dans la tempérance, tolérance, acceptation, mais ça ne veut pas forcément dire que je dois faire comme les autres font, parce que ça ne cadre pas avec mon champ de valeur, ça ne cadre pas avec mes perceptions, et surtout, ça ne cadre pas avec ma vision. Mais nous sommes dans un monde pluriel où il y a la diversité, et dans cette diversité, je me dois d'être capable de pouvoir être dans la tolérance et la tempérance. Donc la tolérance et la tempérance ne veut pas forcément dire adhérer, ne veut pas forcément dire marcher comme les autres, mais c'est de pouvoir dire, OK, on peut cheminer ensemble peut-être pour un moment ponctuel, on peut peut-être partager un bout de pain, mais ça s'arrête là. Et dans ton esprit, ça doit être clair. Tu ne dois pas faillir ou tu ne dois pas te laisser envahir par la perception, la vision des autres, parce que toi, en tant qu'individu, tu sais te reconnecter à ta valeur. Et ta valeur peut être une valeur chrétienne, peut être une valeur idéologique, culturelle. C'est à toi de constituer ton champ de valeur. Et aussi longtemps que tu n'auras pas constitué ton champ de valeur, il te sera difficile de vivre et de mettre un cadre autour de toi et surtout dans ta vie. C'est de comprendre que plaire n'est pas une priorité. Et ça, c'est
vraiment important de le comprendre. Tu n'es pas venu au monde pour plaire aux autres. Parce que nous venons tous d'univers différents, éduqués différemment, construits différemment. Alors, on va retrouver certaines normes, telles que l'éducation, telles ce qu'on a appris à l'école, mais cela ne va pas enlever en nous, encore une fois de plus, notre manière et notre idéal face à notre existence. Donc, à partir de l'instant, en tant qu'être que nous sommes, que tu es capable de le définir, que tu es capable de le comprendre, que plaire n'est pas une priorité, mais plutôt d'être dans l'acceptation des uns et des autres, ça sera déjà pour toi un indicateur, un baromètre qui va te permettre d'être acteur dans ton existence, qui va te permettre d'être acteur en tant que personne que tu es, qui va te permettre de pouvoir mettre ce fameux cadre autour de ton existence. Quand vous voulez vous affirmer, vous vous abandonnez. S'affirmer, c'est s'abandonner à ce qu'on veut et à ce qu'on souhaite. Je m'affirme et je m'abandonne à mes champs de valeurs. C'est important de le comprendre. Tu défends ton idéal. Tu défends ta perception. Mais tu es aussi capable d'être à l'écoute. Tu es aussi capable d'avoir un esprit ouvert parce que tu es dans l'apprentissage et que tu n'as pas la science absolue. N'oublions pas que nous sommes des êtres de croissance. Et selon les expériences de la vie quotidienne, des uns et des autres, dans cette collectivité multiple, c'est là que nous allons nous déployer, que nous allons aller découvrir en nous des infimes situations intérieures, des émotions, une certaine forme d'intelligence, une gestion émotionnelle qui va te permettre au fur et à mesure d'acquérir cette expérience, cette expertise. Donc, le cadrage de ta vie, il ne peut pas rester figé. Au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu évolues, tu te dois d'être en mesure à chaque fois de pouvoir adapter, agencer, parce que les choses évoluent. Rien ne reste statique. Donc, les limites que tu pouvais avoir il y a quelques années ne le sont peut-être pas aujourd'hui. Alors, je vais te prendre un exemple. De nature, tu es une personne qui est maniaque. Alors, lorsque tu étais seul, dans ton environnement, dans ton petit nid douillet, tout était comme tu l'avais perçu. À partir de cet instant, tu rentres en relation avec une personne qui ne l'est pas. Donc, cette personne aura certainement du mal à te suivre parce que toi, tu es au millimètre près. Alors, l'objectif, ce n'est pas de te mettre à son niveau, mais c'est de trouver un champ d'équilibre entre toi et la personne pour pouvoir demeurer ensemble complémentaires. Parce que si toi, tu restes sur ton positionnement, qu'est-ce qui va se passer? Sur la durée, vous allez vous séparer forcément. Parce que tu n'es pas capable de t'adapter ou de faire rentrer quelqu'un dans ce nouveau mode de fonctionnement. Alors, tu ne te pollues pas, mais tu revisites et tu vois ce que tu peux tolérer et ce que tu ne peux pas tolérer simplement parce que tu dois t'adapter à la nouvelle relation dans laquelle tu te trouves. Et c'est valable aussi pour ton partenaire. Donc ça, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Donc, comprendre est essentiel. Mais à un moment donné, continue à un prix. Et c'est le prix qu'il va falloir payer. C'est ce prix qu'il va falloir atteindre pour être en mesure de mettre ces fameuses limites autour de soi,
et surtout de pouvoir assumer sa valeur. On n'assume pas sa valeur en étant dictateur, mais plutôt en essayant de trouver des corrélations qui vont te permettre de vivre en collectivité. Et même d'ailleurs, même chez toi, dans ta propre maison, faut faire attention. Parce que tout en excès peut aussi devenir nuisible, même pour toi-même, pour ton propre épanouissement. Donc, les limites, il faut y en avoir. Il faut avoir un cadre. C'est très important. Mais un cadre équilibré. Et surtout, qu'est-ce qui est possible et faisable? Parce que parfois, on va se mettre des limites qui sont pas du tout faisables. Et donc, on va se retrouver dans des prisons que nous-mêmes, nous avons engendrées parce que nous avons mis des limites qui sont au-delà de ce que nous-mêmes nous pouvons concevoir ou des limites que nous-mêmes, à un moment donné, ne sommes plus en mesure de tolérer ou d'accepter parce que les circonstances et les contextes environnementaux ont totalement changé. Donc, il faut être assez humble et assez honnête à un certain moment de se dire que là, il est peut-être nécessaire pour moi, il est peut-être important pour moi de revoir mon positionnement. Je me dilue pas, attention, c'est pas ce que je dis. Je n'ai jamais dit qu'il fallait se diluer, mais c'est de revoir son référentiel. Donc si par exemple on était à 15, de se dire tiens, pourquoi pas 12? Ou encore, on est à 15, peut-être qu'on peut atteindre 19. C'est encore un exemple que je donne parmi tant d'autres. Donc il y a un moment où ça devient trop lourd. Et lorsque ça devient trop lourd, on va se retrouver en surcharge, n'est-ce pas? Et donc, quand on en surcharge, qu'est-ce qui va se passer? On risque de craquer. On risque de perdre goût. Et ça a un coût. Ça a un coût sur notre conscience, ça a un coût sur notre moralité, ça aura un coût sur notre être le plus profond. Et bien sûr, ça va se transcrire et ça va se voir à travers notre productivité, à travers la manière dont nous allons être vis-à-vis des uns et des autres dans notre positionnement. Donc, il faut être capable, aujourd'hui, à un moment donné, de dire stop, de savoir dire non quand il faut, de dire oui aussi quand il faut, mais parfois de rester aussi calme et d'être tout simplement dans la tempérance. Et pour ça, il faut se connaître. Si tu ne te connais pas, tu ne sais pas qui tu es, donc on repart encore sur une quête identitaire, on repart encore sur la connaissance en soi, parce que si tu ne te connais pas, il te sera difficile de pouvoir établir la personne que tu es. Alors, s'affirmer ne s'impose pas aux autres, mais c'est plutôt de reconnaître qui on est en soi-même. S'affirmer, c'est pas accepter d'exister ou de se justifier, mais c'est tout simplement d'accepter que je suis. C'est important. S'affirmer, c'est aussi de se dire que j'aime ceci, j'aime cela, mais ça, je n'aime pas. Et les personnes qui sont aussi autour de toi doivent être aussi en mesure de le comprendre, de l'accepter et de le tolérer. Donc, on retrouve toujours cette notion d'équilibre. C'est aussi être capable de se positionner. C'est être capable de refuser toute forme d'ambiguïté. C'est pour ça que quand tu discutes avec une personne, il faut parfois être en mesure d'écouter ce que la personne te dit, de reformuler la conversation pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que parfois vous avez communiqué, discuté, mais vous ne vous êtes pas compris. Donc pour être sûr que nous nous comprenions, parfois il faut reprogrammer encore la conversation et reposer la question pour être bien sûr que toi et ton interlocuteur, vous êtes sur la même longueur d'onde.
Et mettre des limites, c'est aussi ça. Être capable de s'assurer qu'avec les gens qui m'entourent, je me suis bien fait comprendre. Chose que nous ne faisons parfois pas. Ça peut être des red flags. Tu peux être avec des amis et que à chaque fois qu'ils disent des mots, ça ne te plaît pas, ça ne te correspond pas, mais tu ne dis rien. Une fois, 2 fois, 3 fois, et ça devient un naturel. Et puis un jour, tu vas t'énerver. Mais eux, ils vont pas te comprendre, parce qu'ils vont te dire, mais dans notre langage, on a toujours fonctionné de la sorte. Et c'est ce jour-là que tu vas dire, mais en fait, moi, j'ai jamais aimé. Bon, tant mieux. Vaut mieux qu'il y ait déjà un début. Mais on aurait pu éviter d'en arriver là si dès le départ, t'avais mis un cadre en disant stop. Ta manière de me parler ne me correspond pas. Je trouve que là, tu dépasses les bornes. Je trouve que là, tu ne me respectes pas. Parce que même se faire respecter, tout va dépendre de la manière dont tu veux qu'on puisse te respecter. Il y a le respect conventionnel que nous connaissons tous, mais dans nos attitudes et dans nos aptitudes, il y a aussi une forme de respect qu'on estime qu'on mérite. Et donc, si tu es dans un environnement où on ne te donne pas ce respect, tu le fais comprendre. Et si la personne ou les personnes ne sont pas en mesure d'y adhérer ou de le faire, c'est à toi de quitter la table et de leur faire comprendre que moi, je m'arrête là. Et ça, c'est important. Parce que c'est toi, c'est pas eux. Eux ont décidé de ne pas changer. Mais toi, tu estimes que ça ne te correspond pas. Alors tu leur en fais part. Certes, ils ne changent pas. Alors qui doit partir? Eux ou toi? C'est toi. Donc, il est aussi essentiel d'être en mesure aussi, dans nos relations, de savoir dire là, ça ne me correspond pas, là, ça ne me plaît pas, là, je n'y adhère pas. Ça peut être au travail. Tu as une charge de travail et on vient t'en donner une autre. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Non. C'est pas que tu ne dois pas le faire. C'est même pas une question que tu devrais te poser. C'est que, une fois que tu as rempli à toi ta charge de travail, ça veut dire que là, tu es dans l'aide. Donc, pour le bien de l'entreprise, ou tout simplement pour la dynamique de groupe, effectivement, tu peux mettre la main à la pâte. Mais pour mettre la main à la pâte, ça va déjà dépendre de tes capacités, de ton temps, et ainsi de suite, parce que ça ne rentre plus dans ta charge à toi. Et ça, il faut le faire comprendre à tes collègues ou à ton responsable, en lui disant, mais je comprends pas, je suis censé finir à 8 heures, et là, il est 21 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, une fois, ok, mais je constate que ça se répète. Il faut que tu sois en mesure, à un moment donné, de te faire respecter aussi à ce niveau-là. Soit c'est des heures supplémentaires, ou soit, voilà. Donc, ou encore, si toi tu es en phase avec ça, parce que tu veux aider, et c'est ton droit, alors c'est ton choix. Et tu ne te plains pas. C'est ça, savoir mettre des limites. Savoir mettre des limites, c'est être responsable de ses choix, être responsable de ses décisions. Je suis responsable des choix que je fais. Je suis responsable des décisions que je prends. Ça ne me correspond pas. Je peux le faire, mais pas à cette hauteur-là. J'adhère. On va collaborer, mais ma collaboration s'arrête à tel niveau. Et surtout, c'est d'être en mesure d'identifier les champs de valeur, encore une fois de plus, que l'on peut avoir vis-à-vis des uns et des autres. Donc, être capable de dire non. Chaque oui subi est un non qui vous est imposé. Je répète, chaque oui subi est un non qu'on vous a imposé. Dire non est une étape, mais s'affirmer demande beaucoup plus.
C'est quotidiennement. Parce qu'on va toujours vous titiller. Autour de vous, vous allez toujours avoir des gens qui vont toujours oser, des gens qui vont demander, qui vont faire ceci. Et donc, c'est toi qui es capable de mettre échec et mat. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je souhaite faire? Comment je perçois les choses dans mon affirmation? S'affirmer, c'est se positionner. Comment je me positionne vis-à-vis de moi? C'est toujours d'abord de soi et ensuite vis-à-vis des autres. Et que ça soit dans le cocon familial, dans le cocon professionnel, que ce soit vis-à-vis de ta communauté, sur le plan social, à tous les niveaux. C'est important. Ne plus répondre aux sollicitations qui sont tardives. À un certain moment donné, il faut savoir mettre des cadres. C'est important. Par exemple, là, on est à l'ère des réseaux sociaux. On ne peut pas te contacter 24 heures sur 24. À partir d'un certain temps, il faut que tu sois capable de dire que même si tu m'écris, même si je lis ton message, je ne te répondrai pas, ça attendra demain matin. Je ne répondrai que si c'est une question de vie ou de mort. Et même encore, si c'est une question de mort, quand une personne est déjà décédée quelque part, même si on t'appelle pour te le dire, en vérité, tu ne pourras rien faire. En vérité. Alors, bien sûr, émotionnellement, on est généralement sensible, c'est vexant, mais comment tu peux parler ainsi? Mais c'est une vérité, voire une réalité. Donc voilà pourquoi, à un moment donné, il faut être en mesure de mettre de l'ordre, de mettre un cadre autour de soi. C'est d'être clair et simple dans ton langage, dans ta manière de t'exprimer, mais pas qu'exprimer, même dans ton comportement ne doit pas être ambigu. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu dois pas être dans les approximatifs. Tu ne dois pas douter, peut-être, je ne sais pas. Non. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Tu dois être en mesure d'assumer ton positionnement. Tu dois être en mesure de ne pas te justifier à longueur de journée, donc te répéter sans cesse. T'as pas à te justifier constamment. Lorsque tu as dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Tu l'as expliqué une fois, t'es pas là à l'expliquer 10 000 fois. La personne qui est en face, tu as déjà fait ton rôle. C'est adapter ton langage. Il faut que tu sois en mesure d'adapter le langage que tu as en fonction du milieu et de l'environnement dans lequel tu te trouves. Qui est en face de toi? Avec qui tu discutes? Il faut que tu sois en mesure de lire dans les circonstances, les événements qui t'entourent et être capable de t'adapter. T'adapter ne veut pas dire que tu es comme ça ou que tu adhères à ça, mais tu t'es adapté au mouvement de manière ponctuelle. S'affirmer, ce n'est pas rejeter les autres, c'est se respecter. Donc tu dois être en mesure de respecter les autres, de te respecter, mais d'être capable aussi de respecter les autres. S'affirmer, ce n'est pas de devenir dur, c'est de devenir juste. C'est d'être aligné, c'est de pouvoir allier la fermeté et le calme. C'est de ne pas réagir de manière émotionnelle et être impulsif. Et là, tu dois faire appel à ton intelligence émotionnelle. C'est se respecter pour ne pas attaquer. Donc, tu respectes les autres sans les attaquer, sans les indexer. Votre valeur ne se négocie pas. Elle s'incarne. Elle s'impose. Elle se reflète. Et s'affirmer, c'est une nécessité pour ta croissance. C'est une nécessité pour ton bien-être. Si vous ne vous positionnez pas, le monde le fera à votre place de toute façon. Donc, ta voix compte, ta place est légitime et tu dois te sentir légitime. Et ta valeur mérite d'être assumée.
en tant qu'individu. Alors, la question du jour est: quelles sont les limites que tu te poses et de quelle manière assumes-tu ta valeur? Alors, je reste disponible et disposée avec tous les propos que j'ai évoqués aujourd'hui lors de cette émission. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas en bas de cette vidéo de pouvoir me les poser. Si vous voulez aussi apporter un élément de complément afin de renflouer, parce que l'objectif, c'est de pouvoir renflouer et d'apporter aussi votre vision et votre angle en fonction de cette thématique. Et encore une fois de plus, vous voulez peut-être venir sur ce plateau pour nous faire part d'un échange, d'un témoignage en lien avec cette thématique, alors contactez-moi avec le numéro qui s'est affiché tout au long de cette émission. J'ai été ravie de vous avoir encore aujourd'hui sur le plateau de Kaina Media Web dans Suite Confort, dans cette émission où la voix parle, où nous nous éveillons, où l'incarnation, la transformation et l'élévation est de rigueur, où nous parlons de développement personnel et surtout où nous travaillons sur notre configuration mentale. Alors je vous dis à la semaine prochaine, c'était Sandrine Abacote.